Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on devait faire la petite rétrospective. Non, non. Le petit résumé, le petit débrief. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le petit débrief de du journal d'usine, enfin, le journal de Vétio maintenant. Et ben, j'ai pas regardé. J'ai pas eu le temps. Comme hier, il y a eu un petit live fort sympathique de 5 heures. Hein, faut quand même se le taper. Hein. Eh bien, on va parler de ça, bien que j'avais dit que j'allais pas en parler parce qu'il y a des choses sordides. Mais on va essayer d'éviter ces passages-là. Il va pas rester grand-chose, mais c'est pas grave. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'invités exceptionnels. Je me dis, ça vaudra peut-être 2 vidéos, mais bon, on va voir le temps que ça va me prendre. Donc avant de commencer, comme d'hab, comme d'hab. Ah oui, bah oui, aujourd'hui on va parler du SAP du Japon qui est intervenu chez Ali hier. Sondage. Alors il y a moitié-moitié, donc il y a la moitié à peu près hein, qui connaissent pas et l'autre moitié qui connaissent. Je vais faire un court résumé. Alors c'est quelqu'un qui a été vraiment de façon fugace hein, dans cet épisode d'usine, mais peut-être raconter un petit préquel sur son histoire, Seb avant l'entrée d'usine et après parce que peut-être qu'il va intervenir, il va peut-être, bon je vais en parler après, retravailler pour l'équipe. Mais je vous spoil pas. C'est pour ça, bon, il faudrait qu'un jour qu'on parle de lui. Alors, en résumé, bon, moi je connais pas très bien parce que ça c'était vraiment avant que je suive toutes les épisodes sur cette histoire. Seb du Japon, bah, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille au Japon, un Français, et qui a été contacté, alors, pour faire vite, par l'équipe. Bah, c'est lui qui en a parlé. Il a été contacté par l'équipe du. Alors, je sais pas, il a été approché par qui? Par quoi? Ni où, ni comment. En tout cas, KB lui a proposé un jour de, comme il faisait, alors il est, oui, en commençant, il travaille dans l'audiovisuel et bon, très très pro dans son travail, hein, contrairement parce c'est vrai qu'il y a eu Jim qui est monté, qui a fait un petit parallèle avec Alex, mais rien à voir, rien à voir. C'est quelqu'un de très pro qui connaît, qui travaille dans le métier depuis combien d'années? Il l'avait dit, j'ai peur de dire une bêtise, 17 ans, peut-être plus. Je crois qu'il a travaillé chez EuropaCorp, la société de notre ami Luc, qu'on salue, et qui a été contacté pour quand même pour faire voilà je sais pas, un petit teasing d'usine, un truc comme ça. Alors, à l'époque, je me souvenais, je travaillais encore. Il y avait une collègue qui, ouais, j'avais parlé d'usine et tout, qui avait regardé sur internet qu'est-ce que c'est que ça, et elle est tombée sur la vidéo Zincoin de la fille avec le sabre laser, ça aussi on en avait parlé, ça m'a fait marrer. Je voudrais bien la retrouver cette vidéo parce elle était sympa. Et regarde, ah ouais c'est sympa le Zin, c'est vrai que la pub passait bien, trop hypé. Je crois même que la collègue elle voulait acheter du Zin suite à ça, trop hypé et tout ça, mais qui était vraiment pas dans la crypto et moi je faisais mes débuts. J'étais pas vraiment féru. Bon, j'ai regardé un autre sur Idax qui a perdu toutes ses thunes, mais c'est une autre histoire. Je crois qu'elle n'en a jamais acheté. Mais en tout cas, la pub très très bien faite, hein, sabre laser, petite japonaise qui tease le truc. Bon, bien sûr, Ali il a fait une petite allusion vraiment pas très sympa hein, sur ce genre de pub. Bah, c'est vrai que les Japonais ont l'air très très jeunes. Donc il a pris la fille de 26 ans pour une fille de 16 ans. Bon, on peut pas lui en vouloir parce que c'est vraiment ils font très très jeunes. Mais en tout cas, c'est une pub très très bien ficelée qui teasait justement la marque Zincoin. Et il a travaillé pendant un mois. Il a fait, je sais plus quelle vidéo. Je sais pas si c'est sur celle-là ou une autre. Il a travaillé sur un projet audiovisuel. Bah, ça me revient pas, mais c'est peut-être pour ça. Il a été payé. Alors voilà, si on veut savoir les petits salaires, il a été payé 100. Enfin 10 000 balles pour le petit travail d'un mois, et plus je crois que l'équivalent de 30 000 balles ou 20 000 balles en zine. Alors, vous voyez, fallait très très vite vendre le truc et s'enfuir avec parce que je sais pas s'ils les a gardés d'ailleurs ces petits zines parce que ouais, les 30 000 zines ça vaut plus. Je sais plus si c'est 30 000 zines, mais c'est l'équivalent, faut faire les. En tout cas, ça a fondu. On sait bien que ça a été divisé par 10, par 100 même.
L'actif est divisé par 100. J'espère qu'il a bien fait de vendre Fissa Fissa. Oh oui, si, il a dû, parce qu'à un moment, il a continué à faire ses projets pour KB. Il en a fait, je crois qu'il a fait 3 projets qui gardent ça sous le coude. Le deuxième, qui d'ailleurs devra venir voir le jour sur la chaîne. Cadeau pour KB, puisqu'il se les a réservés parce qu'il n'a pas été payé, justement. C'est ça le bas blesse. C'est que le premier projet, ok, ça a bien marché, mais les 3 autres suivants n'ont pas pu être divulgués au grand public. Et bien sûr, Adi, il a quand même un peu pressé pour dire ouais, bon, ce serait bien que tu montres ce que tu as fait, et comme ça, peut-être KB va te rémunérer par la suite. Bon, voilà, ça c'était juste l'introduction, j'ai fait plus de 5 minutes. C'est une véritable catastrophe. Ouais, j'ai pas synthétisé le truc, je suis fort désolé. Alors voilà, pour, j'allais dire en 2 mots, qui est le chef du Japon, et ça a clashé parce que, ouais, bon, je l'ai dit, parce qu'il n'a pas été payé. Et c'est un ami, suite à ça, il y a Pota qui l'a rejoint au Japon, puisqu'il y a eu des projets qui devaient se faire, hein. Le zine devait être, vous vous souvenez, importé au Japon. Mais malheureusement, ça a pas passé, parce que lorsque Seb a présenté ça aux Japonais, ils ont dit mais bon, il y a trop de red flags là dans ton Zincoin, on peut pas laisser passer ça, je suis désolé, mais le partenariat Japon-Zincoin n'a pas pu se faire suite aux multiples embrouilles qu'il y a eu sur l'actif. Bon, on va pas vous résumer ce qui s'est passé, hein. Fiasco, Idax et compagnie. En tout cas, bref, voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc c'est comme ça que Potek. Oui, c'est parce que là on va. Je me demande si je veux pas appeler la vidéo où est passé Potek. C'est vrai que Potek a rejoint le Japon, il a fait la connaissance de Seb, ils ont sympathisé, et suite à ça, il est parti vivre là-bas. Et oui, il est tombé amoureux du pays. On peut pas lui en vouloir. Et c'est là où il s'est disputé aussi Potek avec l'équipe d'usine. Ça a clashé. Mais pour Potek, c'était une autre histoire parce qu'à un moment, ils allaient trop loin, l'équipe d'usine, en disant barrez-vous, enfin, pas barrez-vous, mais fraudez le fisc et tout ça. Bon, Potek a perdu un câble et à juste titre. Et puis voilà, nos 2 tourtereaux se retrouvent. Bon, il y en a qui étaient déjà au Japon justement, pour suivre leurs aventures, et j'ai pas suivi ce qui leur arrivait de leur côté. Moi, je me suis resté concentré sur l'équipe d'usine. Tout ça pour dire que le live d'hier était assez gratiné. On a appris des belles et des vertes et des pas mûres, parce que Seb il a fait, je sais plus, j'ai pas compris s'il a fait 20 jours ou 13 jours de cabane, parce que alors il y a eu une petite embrouille avec sa femme. Et il a été auditionné par par les autorités du Japon pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, il vient fraîchement d'être disculpé, fraîchement sorti, il est revenu. Il est retourné voir son ami Potek qui a plié les bagages. Ça, c'est un gars, parce qu'il a pas attendu, il pensait qu'il s'est fait, qu'il l'avait escroqué ou je sais pas quoi. Et Potek sera retourné en France, là, aux dernières nouvelles. Alors, j'ai pas compris, parce que Ali aussi met son grain de sel. Je sais pas s'il a des vraies infos, mais il aura une petite piste. À ce qui paraît, il serait en Thaïlande. Il aurait, alors, selon les dires d'Ali, un cancer. Alors, ça, c'est vraiment à prendre au conditionnel, ces infos-là, parce que peut-être les informateurs d'Ali, j'ai pas trop confiance. Là, on a vu que la plupart des choses, c'est vraiment ni queue ni tête. Mais après, ça serait possible, hein. En tout cas, l'aventure continue sur cette histoire. Il y a eu dans le live, il y a eu Perma, il y a eu du grand Perma, il y a eu du Rissou, il y a eu du Jim, enfin, il y a eu toute la smala d'usine. On a même demandé à Ikik de monter, mais bon, il vaquait à d'autres occupations, malheureusement. Mais en tout cas, toute la fine équipe aurait été là, tous ceux qui ont participé à faire connaître ce zine à travers au moins la France. Puisque, bon, c'est bien beau de rentrer dans le zine, mais aussi il faut en ressortir. D'où l'intervention du clic Norstacher aussi.
Alors lui, on sait pas s'il va faire des... Je sais pas si on va le revoir. Mais en tout cas, je pense il va replonger dans le truc. Parce que là, je pense qu'on est qu'au début. Mais avec cette histoire de Seb et Fabrice qu'on doit retrouver, qu'est-ce qu'il en est? Peut-être il va démentir tout ça, tout ce qu'on lui a dit derrière. Mais en tout cas, voilà. Bon, je me rends compte, j'ai très très mal résumé le truc. Si vous voulez des précisions sur des choses précises, vous pouvez me demander. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle figure emblématique d'usine refait surface à travers d'une, j'espère, vidéo dévoilée. S'il n'a pas changé d'avis d'ici là. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.